Ce à quoi nous assistons lors de ces dernières années, c'est à une radicalisation de l'antisémitisme dans le monde musulman, pas seulement dans les pays arabes, dans l'ensemble du monde musulman. Cette radicalisation s'exprime de diverses manières que je vais essayer de résumer en quelques points. Il y a d'abord un phénomène de démonisation, non pas de l'État d'Israël, ça c'est plus ancien et c'est plus classique, mais un phénomène de démonisation des Juifs. À savoir, et quand je dis démonisation, je veux dire démonisation au sens réel du terme, c'est-à-dire c'est pas au sens de on exagère sur les Juifs, c'est présenter les Juifs comme de véritables démons. Et ce qu'on voit ressurgir dans ces pays, et c'est pas uniquement lié à l'islam, c'est lié aussi au nationalisme arabe, un certain nationalisme arabe exacerbé, c'est la fable du crime rituel, c'est-à-dire que les Juifs sont tout particulièrement portés vers le sang des enfants, des jeunes garçons et des jeunes filles pour des raisons rituelles, ce qui est un des classiques de l'antisémitisme meurtrier. Ce qu'on voit aussi ressurgir depuis une quinzaine d'années, ce sont les protocoles de Sage de Sion, qui sont traduits et diffusés massivement dans ces pays et qui expliquent que les Juifs, en fait, sont une force nocive, pas simplement au niveau de chaque pays où ils vivent, pas simplement au niveau d'Israël, mais au niveau global. Et que les Juifs ont un projet qui est celui de s'emparer de l'univers et ça me conduit à un phénomène qui est très intéressant que nous avons observé. Bien entendu, ça ne couvre pas la totalité de l'opinion dans les pays musulmans, ça ne couvre pas la totalité des tendances, mais c'est une tendance radicale qui se développe et qui consiste à considérer que vous connaissez l'apologie, disons l'allégorie du grand Satan et du petit Satan. Le grand Satan sont les États-Unis, le petit Satan c'est Israël. Eh bien, ce qu'on voit dans les dernières années, et il y a beaucoup de sources qui l'indiquent, c'est qu'il apparaît que le grand Satan, en fait, ce ne sont pas les États-Unis. Le grand Satan, en fait, ce sont les Juifs. Et en fait, les États-Unis ne seraient qu'un petit Satan par rapport au grand Satan, c'est-à-dire que les États-Unis sont en fait manipulés par les Juifs. Et tout le mal que les États-Unis font au monde, et tout le mal que les États-Unis font en particulier aux musulmans, est en fait un mal dicté par les Juifs, qui sont la force motrice ou le mal suprême. Et ça nous amène, encore une fois, c'est pas chez tout le monde, bien entendu, et c'est pas tout le temps, mais ce sont des thématiques qui s'expriment plus fréquemment que par le passé. C'est ça qui est le plus significatif. La société occidentale, bien entendu, est présentée comme une société décadente, pourrie, assurant la promotion de valeurs qui sont hostiles aux valeurs réelles, qui sont les valeurs de l'islam. Et bien, derrière cette société occidentale, le groupe moteur, si vous voulez, le groupe fondamental, ce sont les Juifs. Et avec ça, on est dans l'antisionisme pur. C'est-à-dire que le monde musulman adopte des thématiques, ou il recrée des thématiques, c'est pas uniquement la copie, si vous voulez, c'est aussi un phénomène d'élaboration interne, des thématiques qui étaient celles de l'antisémitisme le plus radical à la fin du 19e siècle ou dans les années 30 en Europe. Le juif porteur ou bacille du mal absolu. Et c'est ça qui est très, très inquiétant. Il y a encore un autre aspect que je voudrais développer, c'est la question de la Shoah, comment la Shoah est vécue. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, ou il y a certains efforts qui sont faits dans le but de faire connaître la Shoah dans le monde musulman. Et il y a certains intellectuels musulmans qui expriment effectivement leur perception de la signification de ce qu'a été la Shoah pour les Juifs et pour le monde. Mais on trouve aussi des comportements qui sont des comportements absolument effrayants. Ça va depuis la Shoah, c'est pas important. Ce qui compte, ce sont les conséquences effroyables que la Shoah a eues sur les Palestiniens, selon une version historique ou une perception historique absolument fausse, mais qui est très fréquemment rencontrée. Il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus grave, c'est le niveau de la négation de la Shoah. Et là,
le succès qu'a connu le négationniste français Garaudy dans les années 1900, dans les années 90 et dans les années 2000 est absolument significatif parce que son livre a été traduit, il a été accepté partout, il a été reçu partout, célébré partout comme un intellectuel. De nombreux intellectuels ont exprimé leur soutien à cette thèse. Donc, il y a donc une deuxième dimension de négation de l'Holocauste et de ce qui est arrivé aux Juifs. C'est pas vrai, c'est une invention. Ils ont raconté ça pour se faire donner des compensations ou des indemnités ou pour se faire donner un pays. Bon. Mais il y a un troisième niveau encore qui est encore plus effrayant et qu'on retrouve, bien entendu, plus limité dans son expression, mais plus virulent dans sa signification profonde. C'est comme dit, c'est-à-dire ça a eu lieu, c'est bien que ça ait eu lieu. Et c'est très bien que ça a eu lieu, et c'est un précédent, et c'est important. Il y a même un intellectuel important égyptien qui avait dit, j'ai oublié son nom, qui avait dit si un pays cultivé comme l'Allemagne a jugé nécessaire de tuer les Juifs, c'est que les Juifs étaient vraiment, vraiment, vraiment dangereux et nocifs. Et donc il y a là une espèce d'expression de compréhension à l'égard de la Shoah et d'acceptation même de la Shoah. Alors, pour conclure, je crois qu'on peut dire qu'il y a là des développements qui sont dangereux. Ils ne sont pas encore globaux, ils ne touchent pas la totalité, mais du point de vue tendanciel, du point de vue des directions que ça prend, c'est inquiétant. Et bien entendu, les gouvernements ne réagissent pas ou y participent. Bien entendu, beaucoup d'intellectuels, même s'ils n'admettent pas ces développements radicaux, se taisent. Ou les protestations sont très rares. C'est vrai que le débat n'est pas libre. Dès qu'il s'agit d'Israël ou des Juifs, le débat n'est pas libre en termes musulmans. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Ou en pays arabe, le débat n'est pas libre. Les passions immédiatement se réveille, l'indignation devient virulente, violente même, et donc il n'y a pas de débat. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'avenir est inquiétant parce que les perspectives d'accord qu'on espérait trouver après la paix entre Israël et l'Égypte, après les accords d'Oslo, et qui étaient des accords difficiles et qui étaient des accords dont tout le monde comprenait qu'ils seraient longs à mettre en œuvre et difficiles à mettre en œuvre, mais ils étaient fondés sur l'idée que, quand même, il y aurait de la part du monde musulman et du monde arabe une reconnaissance de ce que sont les Juifs et du droit des Juifs à avoir un État, dans certaines conditions bien sûr, mais le droit des Juifs à avoir un État. Avec le développement d'une telle perception de ce que sont les Juifs, perception tellement diabolique de ce que sont les Juifs, il y a là un facteur de guerre permanente ou un facteur de blocage, si vous voulez, par rapport à une paix possible, une paix souhaitée.